Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui Attends, intéresse... je t'arrête. Tu veux un café, un thé ou un truc comme Tu m'as ça? coupé en plein lancement là. Ouais. Bon, si c'est pas un café, je dis pas non. Allez, alors je vais te faire un café, je fais un thé. Vas-y, continue. Bon, ça marche, mais pendant qu'il prépare le café, aujourd'hui je vous présente le sujet du jour. C'est un sujet qui nous intéresse nous et puis qui intéresse vraiment tous les restaurateurs, c'est comprendre pourquoi les clients viennent manger chez nous. Et surtout comprendre qu'ils viennent pas tous pour les mêmes raisons. Heureusement d'ailleurs, sinon tous les restaurants serviraient la même chose au même moment. Exactement. D'ailleurs, quelques chiffres pour commencer. En France, il existe environ 400 000 restaurants. Vous vous rendez compte, 400 000 restaurants, c'est un chiffre qui est en augmentation malgré les défections de restaurants qui s'accumulent ces derniers temps. 400 000 restaurants en France, c'est près de 12 milliards de repas qui sont servis chaque année en dehors du domicile. C'est la restauration hors domicile. Les habitudes ont changé en fait. Première évolution, les gens travaillent souvent loin de chez eux. Donc ils cherchent quoi? De la rapidité, un prix raisonnable et un restaurant proche du lieu de travail. Typiquement, vous êtes au lycée, si vous voulez pas aller manger à la cantine, vous cherchez ce qu'il y a disponible au bon prix, pas trop loin, quoi. La boulangerie du coin, j'ai la dalle par exemple, ce genre de truc. Autrement dit, à midi, peu de clients rêvent d'un menu dégustation en 7 services avec une réunion à 14h en ayant fini à midi et demi. Oui, ça c'est un peu compliqué. Donc en général, effectivement, c'est plutôt un repas tranquille et rapide. Autre évolution majeure, on prend moins de temps pour manger. Oui, les restaurateurs ont donc développé la vente à emporter et puis les formules rapides, comme les formules binaires par exemple, pour pouvoir accélérer un petit peu le temps de service. Et puis la restauration rapide, si elle progresse autant, c'est parce qu'il y a des prix intéressants, mais c'est aussi parce que c'est la promesse d'un repas vite servi. Donc un sandwich mangé entre deux cours participe à une grande tendance sociologique. Exactement, tu peux même dire que tu fais une étude de marché si tu veux. Ah. Et avec l'évolution des familles, les repas à la maison, ils changent aussi. Oui, on observe davantage de personnes qui mangent seules à la maison, avec les familles monoparentales, et puis il y a aussi des gens qui mangent tout seuls à la maison, de plus en plus, avec de la vente emportée. Et donc les restaurateurs répondent en livrant les plats ou en mettant en place des corners pour pouvoir récupérer les plats en VAE. D'où l'essor des célèbres plateformes Uber Eats, Deliveroo et j'en passe, c'est les meilleurs. Oui, ça c'est vraiment quelque chose qui arrive chez nous, qui déferle chez nous, qui est déjà très très répandu aux États-Unis. Et puis on a toujours une vingtaine d'années de retard avec les États-Unis, donc ça y est, on y est. Tu résumes parfaitement. Donc quelqu'un qui mange un burger sur son canapé, il répond lui aussi à une évolution du marché. Exactement. On parle beaucoup de nutrition aujourd'hui. Les clients veulent manger mieux. Oui, alors d'un côté, il y a la restauration rapide, les fast-food et tout ça qui cartonnent, mais en même temps, il y a un vrai souci de manger de meilleure qualité, nutritionnellement parlant, notamment avec plus de légumes, etc. Les clients recherchent donc davantage d'équilibre alimentaire et les professionnels, eux, du coup, s'adaptent et proposent des portions qui sont adaptées en termes de quantité, des produits plus sains et des menus sans doute mieux construits. En résumé, un peu moins de sauce, un peu moins de viande et un peu plus de légumes. Ouais, exactement. Et puis si on pouvait rajouter un peu moins de téléphone pendant le repas, ça serait pas mal, mais c'est un autre débat. Ah oui, effectivement. Mais les consommateurs sont aussi beaucoup plus méfiants, non? Oui, alors là, il y a plein de scandales alimentaires qui ont égrené ces dernières années l'actualité. Et effectivement, ils veulent savoir ce qu'ils mangent et d'où ça vient. Donc c'est pour cela que les restaurateurs mettent en avant le fait maison, les produits bio, les produits labellisés dont on a parlé la dernière fois, comme les signes de qualité. Finalement, tous les restaurateurs, même tous les repas, n'ont pas le même objectif. Oui, c'est ce qu'on appelle la fonction repas. Donc dans le cours, on parle de repas de nécessité, par exemple. Donc parmi les fonctions repas, il y en a un qu'on a déjà un petit peu expliqué tout à l'heure, c'est le repas de nécessité, c'est souvent le repas du midi en semaine, où on cherche surtout à se nourrir rapidement, pour pas trop cher, pour pouvoir rapidement poursuivre sa journée de travail. Le fameux « je mange parce qu'il faut manger ». Exactement. Mais il n'y a pas que ce repas nutrition, il y a aussi le repas convivial par exemple. Ouais, là, on est davantage dans le partage. On mange avec des collègues, des amis ou de la famille. Ouais, c'est le genre de repas où l'on passe parfois presque plus de temps à discuter qu'à manger. C'est sympa. C'est celui des anniversaires, non? Non, c'est pas celui des anniversaires. Là, franchement, le repas convivial, c'est plutôt un repas sympa qui a une fonction de détente. Mais celui dont tu parles, le repas familial, un petit peu d'anniversaire, etc., c'est plutôt ce qu'on appelle le repas festif ou le repas de plaisir. D'accord, ça c'est plus des célébrations, les grandes occasions.
l'expérience devient aussi importante que l'assiette. Ouais, exactement. Est-ce que tu pourrais donner un petit conseil à nos élèves pour les évaluations à venir ou même pour l'examen final? Quelle est l'erreur la plus fréquente des élèves? Penser qu'un restaurant répond à un seul besoin. Alors qu'en réalité, un même établissement peut accueillir des clients complètement différents selon le moment de la semaine, que ce soit le midi ou le soir. Exactement. Le midi, le client va peut-être rechercher un repas nécessité, mais le vendredi soir, le même client peut venir chez vous pour un moment plus festif ou convivial. Et peut-être faire un peu moins attention à ce qu'il a dans l'assiette, mais plus faire attention à ce qu'il a dans le décor. Exactement. C'est un peu ce qu'on évoque avec l'histoire de la matrice situation-fonction. C'est quoi exactement? Tu peux le rappeler? Ça, c'est un outil qui a été élaboré par le Gira Conseil et notamment par son président qui s'appelle Bernard Boutboul, qui c'est juste un document très simple à utiliser qui aide les restaurateurs à comprendre ce que recherche le client selon le moment où il vient de manger. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne va pas attendre la même chose d'un restaurant le mardi midi qu'un samedi soir, par exemple. Et cette matrice va permettre de nous permettre d'identifier en fait la clientèle et la proposition commerciale qui ferait mouche, quoi. Exactement. Entre les midis nutrition, les midis plaisir, les soirées complètes, est-ce que notre restaurant est positionné loin d'une salle de spectacle? Est-ce que c'est bien d'ouvrir le samedi, le dimanche? On peut avec cette fiche facilement cartographier un petit peu les potentiels clients qui viendraient manger chez nous. D'accord, donc si je résume, je prends l'exemple, le midi en semaine, fonction nutritionnelle plutôt, on veut manger vite, prix raisonnable, retourner travailler. C'est le repas nécessité. C'est ça. Par contre, le vendredi soir ou le samedi soir, avant d'aller au cinéma ou d'aller au spectacle, les attentes changent complètement. Et puis, on part plutôt sur un truc un peu détente, un moment à partager pour avoir une chouette soirée, quoi. Exactement. On est alors dans un repas convivial ou festif. Le prix est parfois moins important que l'ambiance, le cadre ou l'expérience proposée. Donc finalement, la matrice situation-fonction, on est d'accord, elle permet de se mettre à la place du client pour que le restaurateur puisse identifier l'offre adéquate. Je dirais même plus, c'est que c'est le restaurateur qui va prendre un peu de hauteur et qui va, par rapport à cette matrice situation-fonction, permettre de se poser et de voir à peu près qui va venir manger potentiellement dans son restaurant chaque jour de la semaine et peut-être proposer des horaires d'ouverture ou proposer des jours d'ouverture ou proposer des menus différents en fonction de ce qu'ils viennent d'analyser. D'accord, donc le restaurateur doit toujours se poser la question en même temps, qui vient manger, quand et pour quelle raison, quoi. Exactement. La matrice fonction, c'est un peu le GPS du restaurateur. Ouais, sauf que si tu te trompes de destination, ce ne sont pas les kilomètres qui coûtent cher, ce sont les clients que tu risques de ne pas voir revenir. Ou que tu ne verras même jamais. Ouais. Si tu te positionnes par exemple au milieu d'une faculté avec un restaurant gastronomique, je pense que tu ne verras pas grand monde, même si tu es le meilleur cuisinier du monde. Tu te seras tombé de cible parce que tu n'auras pas bien fléché les clients qui pourraient venir chez toi. Donc, si j'ai bien compris, ce qu'il faut retenir, c'est toujours se poser la question, pourquoi mon client vient-il manger chez moi? Donc ça, c'était la thématique du chapitre. Derrière chaque repas, il y a un besoin à satisfaire. Exactement. Et n'oubliez pas, un restaurateur qui ne comprend pas ses clients, c'est un peu comme un cuisinier qui oublie de goûter ses préparations. Ouais, ça peut fonctionner un moment, mais il y a un moment, ça finit rarement bien quand même. Ouais, on se retrouve à la télé sur M6. Ouais, c'est ça, avec Philippe Etchebest. Bon allez, j'y vais. Bon allez, moi c'est pareil. On se retrouve pour un prochain podcast ou pas? Ça roule. Allez.